Mon thème ce matin s'intitule La marche de la richesse. Pourquoi ce matin le Seigneur m'a donné ce thème? Parce qu'il y a certains, même la richesse n'a jamais marché pour venir vers eux. Des fois même, il n'y a même pas un pas. C'est-à-dire que la richesse reste bloquée dans l'ombre. Tu regardes les autres réussir, mais toi-même, c'est un rêve pour toi. Et il y a certaines personnes, la richesse est accélérée dans leur vie. Ça veut dire que la richesse va à la vitesse d'une Ferrari. Alors ce matin, je veux parler de la richesse. Vous savez, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 9, la Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. À partir de cet instant-là, la richesse est une réalité aujourd'hui qui appartient à l'Église. Mais l'Église a oublié l'héritage de la richesse qu'elle doit avoir. Aujourd'hui, on a plus de pauvres dans l'Église que de riches. Le diable a pris les riches. Quand nos enfants disent qu'elles sont bénies, c'est qu'elles ont rencontré un riche, mais qui n'appartient pas à l'Église. La réalité aujourd'hui, c'est que quand tu n'as pas les moyens financiers, tu n'es pas respecté. On peut t'aimer, mais tu n'es pas respecté. Quand tu n'as pas la prospérité financière, tu deviens l'esclave des riches, quelle que soit ta foi et ta chrétienté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Église a oublié quelque chose de merveilleux qui est la bénédiction. Donc aujourd'hui, je vais parler de la richesse. Pour que toi et moi, nous comprenions réellement que le monde dans lequel nous sommes a une réalité qui n'a rien à voir avec le ciel. C'est une réalité terrestre. Et considérant que nous sommes sur la terre, nous sommes obligés d'obéir à certaines règles, à certaines lois. Mais en concomitance avec ce que la Bible dit, pour ne pas être les derniers de notre génération. J'ai vu des belles femmes, des beaux enfants de Dieu, être, alléluia, l'esclave de certains hommes parce qu'ils avaient les moyens financiers. C'est pourquoi moi j'ai compris maintenant que je n'ai plus le droit de condamner quelqu'un, mais j'ai le droit d'amener la solution dans la vie des âmes. Quelqu'un me dit avec moi. On va prendre notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 30 à partir du verset 26. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. La Bible nous montre une personne qui dit à une autre personne, donne-moi mes femmes. Ça veut dire que quand il dit mes femmes, c'est déjà une possession. Ça veut dire que ce sont déjà ses femmes. Amen. Il mérite d'avoir ses femmes. Amen. Il n'a pas besoin de négocier. C'est son droit légal. Mais la question est de savoir pourquoi il va négocier pour avoir lui ses femmes. Ça veut dire que quelque part il est condamné à toujours demander, à toujours mendier. Mais de qui on parle? On parle de Jacob. Celui qui a croisé un ange. Moi je vais croiser un ange et je vais aller demander à quelqu'un mes femmes. Dis avec moi, c'est pas normal. Quelque chose s'est passé. Vous savez, Jacob c'était un prophète. Et les prophètes d'avant c'était des personnes qui avaient la capacité de voir Dieu en live. Jacob était une personne qui avait été déjà bénie par son père, car il a pris la grâce de son grand frère qu'on appelait Isaïe. Donc il avait le droit d'aînesse. Donc c'est quelqu'un qui avait une couronne de bénédiction sur sa tête. Mais ma question est de savoir comment Jacob peut devenir un mendiant. Comment Jacob peut devenir celui qui veut commander ce qui lui appartient de manière légale. Et notre vie aujourd'hui est comme ça. Tu mérites d'être béni, mais tu demandes. Tu mérites de vivre dans une belle maison, mais tu demandes. Tu pleures devant ton propriétaire de maison. Qui était Jacob? Jacob était une personne qui était fils d'Isaac. Isaac était un enfant d'Abraham. Quelqu'un qui a bâti les autels et qui a été agréé par Dieu. Donc Jacob provenait d'une lignée qui avait été déjà bénie. Mais quand je regarde la vie de Jacob, dans la première saison de sa vie, Jacob a connu une vie désagréable. D'abord, Jacob a passé 20 ans chez Laban. 7 ans en train de chercher les moyens pour doter une femme. 7 autres années en train de chercher à avoir les moyens pour doter une autre femme. Donc Jacob a passé 14 ans de sa vie. Après, Jacob a travaillé encore pendant 6 ans pour les troupeaux. Ça veut dire qu'il a travaillé pendant 14 ans avant ses femmes pour partir. Et le monsieur lui dit, comme je sais que tu es béni là, je veux que tu travailles encore pour moi pendant 6 ans. Dis avec moi, il y a des voleurs de grâce. Il y a des voleurs de grâce. Vous savez, tu peux avoir la grâce de Dieu, mais Satan peut te terrasser dans la poche. Il n'est pas pressé. Il faut sauter. Il attend tes poches là. Ce qui est dedans, c'est ce qui l'intéresse. Jacob avait la grâce, mais Jacob a été exploité par un être humain comme lui.
Il a vu les filles de cette personne-là. Ça a été le piège pour lequel Jacob a sacrifié près de 20 ans de sa vie. Et que Jacob quittait chez Laban, vous savez, il avait quel âge? Il avait 40 ans. Il a pris une bonne période de sa vie en train de fuir son grand frère parce qu'il a volé sa grâce. Il a pris encore 20 ans de sa vie en train de travailler pour avoir une femme et pour avoir un peu de moyens. Dis avec moi, la pauvreté commence par la servitude, commence par l'exploitation. Je ne sais pas où tu travailles, je ne sais pas où tu es, mais je suis venu te dire que souvent, ton étoile est plus grande que l'étoile de ton employeur. Souvent, ton étoile est plus grande que l'étoile de ton mari. Souvent, ton étoile est plus grande que l'étoile de ta grande soeur, mais tu travailles pour ta grande soeur. Jacob avait une étoile de roi, une étoile de riche, mais Jacob travaillait pour quelqu'un qui était d'abord pauvre quand Jacob l'a croisé. C'est comme ça dans la vie souvent. Tu croises des personnes qui sont pauvres, mais par ta grâce que sur ta vie deviennent riches. Et après, ils commencent à t'exploiter. Je suis venu rendre indépendant ton étoile. Je suis venu rendre libéral ton étoile. Je suis venu te donner une couleur qui va te distinguer au jour d'aujourd'hui. Jacob n'était pas n'importe qui. Jacob était une grande bénédiction. Jacob a rendu riche quelqu'un, mais lui, il est sorti pauvre. Et notre vie est comme ça. Nous sommes avec des hommes. Nous avons une destinée. Nous avons une étoile. Nous avons des projets. Mais on fait d'eux des riches et on devient des pauvres. Je vais te dire, ton étoile n'est pas à marchander. Ton étoile n'est pas à troquer. Ton étoile n'est pas à vilipender. Jacob était là. Il regardait son employeur, son oncle Laban devenir riche. Mais lui, il souffrait. Et c'est ta vie qui est là. Tu souffres. Tu te lèves pour aller travailler. On t'insulte. On te parle mal. Mais tu n'as pas le choix, maman. Parce que tu n'as pas compris que tu dois t'élever. Tu n'as pas compris que tu dois cirer ton étoile. Tu n'as pas compris que tu dois parler à ton étoile. Tu n'as pas compris que Jésus a été crucifié pour toi. Tu n'as pas compris que pour toi il pleure. Tu n'as pas compris que Jésus se pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une personne auquel j'ai donné une étoile de roi sur la terre. Elle s'est fait manipuler. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a des droits. Il y a un droit à la bénédiction. Jacob avait son droit. Il avait un registre. Il avait une législation qu'on appelait la bénédiction. Ici nous sommes là. Qui n'est pas béni? Aujourd'hui, je vais vous bénir au nom de Jésus-Christ. Demain, je vais vous bénir au nom de Jésus-Christ. Mais à la fin de l'année, qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction-là? Tu ressembles à quoi? Tu es devenu qui? Tu vas où? Quelle est ta position? Où tu vis? Comment tu deviens? Quelles sont tes finances? Quelle est ta poche? Qu'est-ce que tu as fait de la bénédiction? Je sais. Tu vas me dire que la bénédiction, je l'ai pris, j'ai dépensé dans la scolarité de mon grand frère, de mon enfant. Oui, j'ai pris l'argent que j'ai reçu pour payer les frais de loyer. Et j'ai dépensé dans les charges, je sais. Mais je vais te poser une question. Le soleil dépense sa lumière, mais est-ce que le soleil n'existe pas? Le ciel nous donne la pluie, mais est-ce que le ciel n'a pas l'abondance? La terre nous nourrit chaque jour, mais est-ce que la terre n'a pas l'abondance? Que tu es une personne qui est bénie par Jésus, tu fonctionnes dans l'infinie grâce. Dans l'abondance la plus totale. Il faut que ta mentalité commence à changer. Il faut qu'il y ait un retournement des situations psychologiques. Attends, je refuse que tu vois ta position comme une position de pauvreté. Lorsque tu marches, il faut que tu saches que tu es un enfant de la royauté. Lorsque tu avances, il faut que tu saches qu'il y a des banques dans le ciel qui sont réservées à ton nom. Commence à savoir cela. Commence à croire cela. Mais si tu connais ta valeur, si tu connais ton importance, si tu ne te vends pas moins cher, on ne va pas te payer moins cher. Le problème de Jacob, ce n'était pas la sorcellerie, ce n'était pas Dieu, c'était le choix qu'il a fait dans sa vie. Jacob, tu es béni, mais c'est chez qui tu veux aller habiter. Afin, tu es béni, mais c'est avec qui tu veux rester. Mon fils, tu es béni, mais où tu veux habiter? Dans quel endroit? Dans quel environnement? Est-ce qu'on connaît ton importance là où tu es? Jacob était béni, mais il allait habiter chez un maudit. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça qui sont bénis, mais ils cherchent les maudits pour les embrasser. Jacob, tu es béni, tu vas faire quoi chez Laban? Pose la question à ta soeur, à ton frère. Tu es béni, tu vas faire quoi chez Laban? Le choix que Jacob a fait pour aller habiter chez Laban a été l'accélération de sa pauvreté. Jacob a commencé à être ralenti. Et dans ta vie, Dieu avait déterminé une vitesse de grâce. Mais à cause de tes choix, tu es ralenti. Jacob servait son sorcier. Jacob donnait grâce à son sorcier. Pourquoi? Parce que son sorcier a mis un piège qui était des jolis enfants. Quelle que soit la bénédiction qui se trouve dans les mains de Satan, ça ne t'appartient pas. Ça appartient au fils de la rébellion. Toi, ta grâce est dans la lumière et tu dois posséder ta grâce. Jacob, my God, si Laban a une voiture, ça ne doit pas t'intéresser. Si Laban a une belle maison, ça ne doit pas t'intéresser. Si Laban est beau, ça ne doit pas t'intéresser. Pourquoi? Parce que Laban fait partie des fils de la malédiction.
En aucun cas, ton malfaiteur doit être ton bienfaiteur. Yes, En aucun cas, ton sorcier doit être alléluia celui qui te bénit. Car il va revendiquer quelque chose sur ton étoile. Jacob a été béni par Laban, mais Laban a récolté 20 ans dans la vie de Jacob. Destinée perdue, destinée égarée, perte de temps, gaspillage, mauvaise localisation, mauvaise géolocalisation. C'était la vie de Jacob. Pourtant, c'était une personne duquel allait sortir, alléluia, les fils qui allaient constituer le peuple d'Israël. Ta marche dans la richesse est ralentie. Pourquoi? Parce qu'on te propose des choses. On te propose une maison. Mais jamais tu seras une reine dans cette maison. Mais je connais beaucoup de personnes qui sont dans des foyers où après elles se sont rendues compte que le monsieur il avait 2 femmes quelque part. Il y a des gens qui sont allés dans des foyers et après ils se sont rendus compte qu'il y a un grand problème. Jacob a fait le choix d'aller chez Laban. Et Laban lui dit, ton temps de partir est arrivé, mais je te propose quelque chose. Et Jacob va accepter. Et quand Jacob a récupéré ce que Laban lui a donné, cela a été béni. Ça veut dire quoi par là? Lorsque la malédiction passe dans les mains d'une personne qui est bénie, la malédiction sort bénie. En aucun cas tu ne dois accepter que toi tu sois la malédiction dans la malédiction. Mais considérant que tu es béni, quand la malédiction vient dans ta vie, il faut qu'elle soit lavée par le sang de Jésus. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Jacob a été ralenti dans sa richesse, mais il était déjà riche. Il avait déjà les bénédictions de son arrière-grand-père, de son père. Il était béni, mais sa bénédiction était ralentie. Quelles sont les erreurs que Jacob a fait? La première erreur que Jacob a fait et qui retarde la marche de la richesse, c'est le mauvais choix de famille. Et souvent le mauvais choix de famille ne vient pas de nous, mais ça vient de la prédestination. Oh, Jacob est une personne qui est bénie, mais il est sorti d'une famille de Laban. Quelle est ta famille aujourd'hui? Quelle est la situation de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs? Quand tu veux avoir une accélération de la richesse, dans la grâce, dans l'onction, dans les finances, il faut chercher une famille qui est bénie pour être bénie. Tu veux être riche, va parmi les riches. Si tu n'es pas né parmi les riches, fais-toi des pères dans le monde de la richesse. Tu es pauvre, et tu veux marcher avec les pauvres, tu vas rester pauvre. Quel est ton répertoire? Qui est dans ton répertoire qui est riche? Qui est dans ton répertoire qui est capable de faire sortir 1 million lorsque tu pleures? S'il n'y a personne, laisse-moi te dire que ça sera compliqué. Jacob a été retardé, pourquoi? Parce qu'il est allé vers un pauvre et il a rendu le pauvre riche. La famille est très importante dans le résultat de l'accélération de la richesse. Et la richesse dont on est en train de parler, ce n'est pas uniquement une richesse financière, mais c'est une richesse qui émane de la prospérité. Une famille qui ne tombe pas malade, qui ne fait pas des parades, une famille qui ne pratique pas la sorcellerie est une bonne famille. Mais mesdames et messieurs, où on peut trouver cette famille? C'est dans la maison de Dieu. Alors, si ton papa il est pauvre, il faut que dans l'église, il y ait des papas qui sont riches pour être tes papas. Moi, je te pose la question. Est-ce que tu peux être une bénédiction pour quelqu'un ici? Si tu ne le fais pas, donc la personne va être condamnée à la pauvreté. C'est pourquoi l'église est le repère de la meilleure famille, dans lequel Christ a permis à des pauvres de se nourrir matin, midi, soir. Même quand le pain et le poisson manquaient, Jésus a été obligé de multiplier la nourriture. Donc tu n'as pas le droit d'accepter que ta famille soit pauvre. Mais il faut savoir sélectionner l'endroit où réellement il y a déjà la grâce pour avoir la grâce, où il y a la bénédiction pour avoir la bénédiction. À partir de cet instant, ta famille ne doit pas être une famille de paresseux, une famille de sorciers. Mais ta famille doit être une famille dans laquelle tout le monde travaille, t'habilles bien, tu es belle. Mais tu peux répondre à quoi dans la vie? Tu peux offrir quoi dans la vie? Tu n'as pas de salaire et tu vis comme ça, comme un arbre qui n'a pas de racines. Mais tu tomberas un jour. Donc tu es un élément qui n'est pas important dans la famille de la grâce. Dans une famille qui est bénie, tout le monde est béni et tout le monde est capable de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Regarde, dans ta famille, là, ta soeur ne peut pas t'aider, tu ne peux pas l'aider. Vous êtes dans le problème. Mais si elle est enseignée et que Dieu l'a lavée et que l'Esprit de Dieu l'a inspirée à aller créer une entreprise, elle devient une bénédiction. Alors j'autorise à tout un chacun, avant la fin de l'année, il faut me montrer ton entreprise. Tu fais quoi? Tes mains te donner pourquoi? Ça vous crée des ressources parce que ta maman compte sur toi. Moi je crois en ton étoile. Je sais que Jésus a mis quelque chose sur toi. Je sais que Jésus peut te faire décoller. Je sais que tu peux arriver là où on pensait que tu n'arrivais pas. Je crois en toi. Comme je crois en Yeshua Mashiach, il a mis un dépôt en toi. Arrête de penser à la pauvreté. Arrête de penser que c'est quand tu prendras la main que tu réussiras. Crée. La
La deuxième erreur qu'il a fait, qui a ralenti, alléluia, sa richesse, c'était quoi? Il a gaspillé son temps au nom de l'amour des hommes. Il a dragué une femme pendant 7 ans. Il a dragué une autre femme encore pendant 7 ans. On dit, on ne te la donne pas. Et on lui dit encore, il faut travailler pendant 6 ans pour être un berger. Et après, on va partager l'argent. Dis avec moi, on est en train de voler ton étoile. On est en train de voler ta grâce. On te donne des petites choses et on prend des grandes choses sur toi. Et tu es la princesse de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Jésus-Christ. Pour toi, il s'est sacrifié. Pour toi, il a mis de grandes choses. Réveille-toi. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui perdent le temps à cause d'une personne qu'ils aiment. C'est ton Dieu. Il était là quand on t'accouchait. Tu l'aimes jusqu'à lui-même de travailler. Quand tu vas à gauche, il m'a trahi. Quand tu vas à droite, il n'aime même pas. Et arrivé un moment, il faut prendre la décision de travailler sur toi-même. C'est plus important que quiconque sur la terre des hommes, sauf Jésus. Si on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Si on ne t'apprécie pas, on ne t'apprécie pas. Mais regarde, tu prends tes moyens financiers, tu achètes des beaux vêtements pour séduire quelqu'un qui ne te regarde pas. Tu fais des années pour qu'il vienne te doter. Le gars, il ne te voit même pas. Mais tu l'attends. Tu l'attends, tu l'attends, tu l'attends. Écoute-moi, tu es né pour être aimé. Tu es né pour être restauré. L'accélération de ta richesse va commencer par le fait que tu as pris la décision de travailler sur ta vie. C'est une histoire d'indépendance morale, psychologique et spirituelle. La richesse va être accélérée lorsque tu vas prendre le temps de développer des idées, de retirer les réclamations démoniaques sur ta vie, sur le fait d'investir dans des projets, sur le fait de te faire de bonnes relations, avoir des compétences et de pouvoir exceller réellement dans les projets. C'est par là que tu auras de l'importance, frère. L'amour, là, ça ne nourrit pas quelqu'un. Nos mamans sont restées dans le village. Elles avaient une grande destinée. Mais en face de regarder leur mari, elles sont devenues les prisonniers du foyer. La femme doit être soumise à son mari. Mais on n'a pas dit que la femme doit mourir de faim dans son foyer. Si ton mari ne veut pas te bénir, toi-même lève-toi. Lève-toi! Pense à toi! Jacob a dépensé 14 ans pour avoir juste l'amour. 14 ans pour avoir l'amour. Jésus t'aime, c'est l'essentiel, je te dis la vérité. On t'a quitté, ne pleure pas. Crée, développe, concentre-toi sur tes projets. Tes projets ne vont jamais te trahir, je te dis la vérité. Les riches ne draguent pas, leur argent parle à leur place. Ne sois pas le dernier de ta génération. Ne sois pas le lèche-cul, alléluia, de ta famille. Concentre-toi sur des projets importants. L'amour, on en a besoin. Mais l'amour ne se mange pas au quotidien. Il y a des gens qui aiment que tu aies trahi. Pourquoi? Aujourd'hui, elles pleurent. Pas parce qu'on les a abandonnés, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Frère, quand tu t'abandonnes, que tu as les moyens, tu t'habilles, tu te parfumes, tu vas dans un restaurant, celle même qui a le restaurant va t'aimer. Arrête de dire on ne m'aime pas. C'est pas tout le monde qui aime ta beauté. Il y a des gens qui fonctionnent en fonction des ressources. Les reines ne regardent pas ta beauté. Les reines regardent les alliances que tu peux leur produire par rapport au royaume. Tu veux quelqu'un qui a de la valeur. Toi-même, quand tu la regardes là, tu sais que beaucoup de garçons la veulent, tu n'as rien. Tu vas aller où avec elle? Elle va manger benzin. Ça pomme avec ton pantalon. Tu fais comme avec elle. Il faut connaître ta position. Jacob a fait une erreur d'avoir un mauvais père. Les pères qu'ils exploitent. On les trouve dans l'église, on les trouve dans la famille. Tu travailles pour ton papa, mais il ne te donne rien. Il dit non, c'est la famille. Il aide les autres, mais ne te paie pas. Jacob a eu la bénédiction ralentie. Pourquoi? Parce qu'il a eu un mauvais père. En la personne de Laban. Qui est ton père? Est-ce qu'il t'a béni? Est-ce qu'il pense à ton développement, à ton évolution? Et aujourd'hui, on a des papas qui pensent à leurs copines à la place de leurs enfants. Il t'a mis au monde là. Ta vie ne lui dit rien. Comme il va avoir 2 femmes, c'est ce qui est dans sa tête. Il boit son gros vin, avec son gros ventre. Il est là. Il va avoir au moins 3 go. C'est ça qui est dans sa tête. C'est quel genre de papa ça? Des moments aussi, elles sont là, elles sont objectif. La rentrée arrivée, pense à la côté de ton enfant. Tu es en train de penser à Jacques qui est parti au Canada, qui cause avec toi sur TikTok, sur Facebook. Tu es en train de faire sorcellerie sur ta voisine. Parce qu'elle a commencé à aller, il y a une belle voiture qui garde devant sa porte. Qui est ta maman? Qui te bénit? Quand un enfant commence à bénir son enfant, commence à donner des idées à son enfant, l'accélération de la richesse vient. Mais lorsque la maman, alléluia, devient la sorcière de sa fille, frère, sa fille finit par être pauvre. Et aujourd'hui, on a des parents qui sont des mauvais parents, des Laban. Des gens qui nous exploitent. Tu sais que ta fille, elle n'a pas les moyens, elle ne travaille pas. Mais tu es toujours dans son réseau, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent, ma fille. Donne-moi l'argent, ma fille. Elle n'a pas d'entreprise. Maintenant, c'est quelle entreprise tu lui as réservé comme héritage? Les jeunes filles sont obligées
d'aller avec des hommes, encaisser des maladies sexuelles et après elle tombe malade. Et on dit que c'est la sorcellerie parce que la maman et le père n'ont pas pris le temps de laisser un bon héritage à leurs parents. Et il y a beaucoup de personnes ici, ils sont l'héritier d'un non-héritage. Ils sont les enfants d'un territoire qui n'a jamais existé. Des pères qui ont pris le temps de courir derrière les fesses des femmes dans les campements, dans les hôtels, des fêtes dans les hôtels. Mais comment toi tu peux avoir une accélération dans la bénédiction? Ton père t'a négligé, ta mère t'a négligé, tes frères même ne t'appellent plus. Rien. Mais comment tu vas avoir la grâce d'être riche? On t'appelle lorsqu'il y a funérailles. Moi je dis quelque chose. Normalement on devait bannir les funérailles en Afrique. On préfère investir dans un funérail d'un mort que d'investir dans un vivant. Je vous assure, les gens ne te regardent pas. Hein. Même un fou ne regarde pas. Mais qu'il tombe tout de suite là, vous allez voir. Vous allez voir tout de suite, alléluia. On va prendre les bâches, ils vont commencer à s'appeler. Certainement qu'ils vont quitter en Europe pour venir te croiser. Le cadavre est respecté dans le monde des pauvres. Souvent, nos propres parents sont des sorciers. Parce qu'ils attendent que toi tu décèdes pour qu'ils viennent manger. Ils vont faire un mois dans le funérail. On investit comme ça dans le deuil. Parce qu'on a des mauvais conseils dans notre famille. Ils ne pensent pas à nous pour de vrai. Ils nous regardent à lui comme des ressources qu'on doit exploiter. Tu es bien habillé dès ma soeur. Tu vas me laisser un peu. Hein? Si quelqu'un te disait, vous dites tu es une sorcière. Quand je souffrais, tu n'étais pas là. Comme aujourd'hui, je me suis bien habillé, ça commence à aller chez moi. Tu me connais. Et il y a des gens aujourd'hui, quand ils vont commencer à réussir, on va les connaître. Quand tu vas te marier, ils vont te connaître. Quand tu vas voyager, ils vont te connaître. Pour le moment, ils ne te connaissent pas. Hein. Et Laban avait été un mauvais père pour Jacob. Son rôle, c'était de maltraiter Jacob, de l'exploiter, de l'escroquer, de prendre son étoile pour en faire du chiffon et lui devenir riche. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan. C'est un terme psychologique qui veut dire tout simplement l'état d'esprit d'une personne qui refuse de quitter la famille ou de quitter un mauvais père. Tu sais que ton papa qui t'a mis au monde, là, il n'est pas bien pour toi. Tu sais que si tu restes avec lui, tu vas devenir sorcier. Mais tu dis comme je l'aime, là, je suis là. Il y a des familles qu'il faut quitter lorsqu'elles ne t'arrangent pas. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la sécurité. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de son père. Qui était le père d'Abraham? C'était Terah, c'était un féticheur. Dieu a su qu'Abraham ne peut pas avoir une évolution là. Ma fille, tu fais quoi là-bas? Ta maman n'est pas chrétienne, elle est dans les fétiches. Elle est dans les masques. Et tu sais que c'est la vente des étoiles dans le domaine de l'idolâtrie. Tu sais que là, on parle de sorcellerie. Tu fais quoi là-bas? Tu dois te marier, maman, il faut me donner des conseils. Alors qu'elle a des démons de blocage. Tu crées un salon de coiffure, tu crées un restaurant. Ton conseiller, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus. Laisse-moi te dire que ta richesse va connaître, alléluia, un ralentissement. Il faut savoir qui est ta famille. Qui est ta famille selon Dieu. Selon les critères de Dieu. Laban était un mauvais père pour Jacob. Et Jacob a compris que à ce niveau-là, il faut que je quitte cette maison. Tu veux que ta richesse accélère dans la grâce, dans la prospérité, dans les finances. Il y a des territoires où tu dois quitter. Donc tu vas rester pauvre et tu diras que Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Il y a des commerces que tu dois quitter. Parce que ce commerce-là, il est déjà maudit. Il ne te permettra pas d'avancer. Il y a des hommes et des femmes qu'il faut quitter. Parce que ceux-là, leur rôle, c'est de te mettre en retard, de te rabaisser. Et pour que tu sois la couverture de tout le monde. Et qu'on se moque de toi. La marche de la richesse a besoin que tu te décides pour avancer. Je vais parler de 4 clés rapidement. De 4 clés qui peuvent déclencher une marche de la richesse rapidement. Dis avec moi, papa, parle-moi. Le premier d'abord, la richesse par la richesse par l'obéissance. Ok, Jacob a été exploité. Mais Jacob a compris qu'il devait quitter. Donc Jacob a commencé à obéir à la voix de Dieu. La richesse par l'obéissance. Et c'est pas moi qui le dis. Il dit quoi? Deutéronome 11, verset 26. Il dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Mais si vous obéissez, donc il y a un questionnement qui est là. Il dit quoi? Si vous obéissez. Donc Dieu dit quoi? Je mets devant toi la malédiction. Une mauvaise famille, un mauvais endroit, une mauvaise entreprise. Mais si tu veux la bénédiction, il faut que tu obéisses à ma voix.
Lorsque tu commences à obéir, tu commences à rentrer dans l'alliance de la richesse. Il faut te sanctifier, obéissance. Le Seigneur dit, il faut t'intéresser à son œuvre, obéissance. Le Seigneur dit, il faut créer des œuvres, obéissance. Tu commences à créer une entreprise, obéissance. Le Seigneur dit, ne reste pas dans la fornication, dans l'adultère. Alors tu restes connecté à quelqu'un qui vient te fiancer pour être marié, obéissance. Quand tu commences à respecter la volonté de Dieu, la richesse s'attache à toi et elle commence à s'accélérer. Tu ne peux pas avoir un mariage si tu as 5 copains. Tôt ou tard, ils vont se parler. Mais quand tu commences à mettre la confiance dans le cœur d'un homme, il dit, cette femme-là, je peux compter sur elle quand je suis malade. Je lève la main pour elle. Même si le monde refuse, c'est la femme de ma vie, je vais avec elle quelque part. Alors tu reçois une accélération dans la richesse maritale. Pourquoi? Parce que tu as obéi. Le Seigneur te demande de ne pas le boire, devenir un ivrogne de gauche à droite. Alors quand tu as 5 francs, tu arrives à l'économiser. Dieu parle quoi? Dans la parabole des talents. Il dit que quelqu'un a eu de l'argent de la part de Jésus, il a eu des talents et il a enterré cet argent-là. Et l'autre a eu cet argent-là, il a fait quoi? Il a dépensé, il y a un qui a pris, qui a investi. Jésus dit quoi? Il dit celui qui a investi est le meilleur. Donc tu rentres dans l'investissement, tu commences à investir, tu commences à faire des choses qui vont bénir ta vie. Donc tu es dans l'obéissance. Quand tu commences à obéir à Dieu, la richesse s'accroche à toi et tu connais l'accélération. Mais quand tu désobéis à Dieu, tu connais le retournement, tu connais le ralenti et tu finis par être assoupi et tu perds tout et tu pleures. Deuxième, la richesse par le donner. Dans 2 Corinthiens 12, 15, pour moi, je dépenserai très volontiers. Mais il dépense où? Il dépense, alléluia, dans le système de Dieu. Tu dépenses dans les funérailles, dans les boîtes de nuit. Tu dépenses dans quoi? Dans tout ce qui est temporel. Dieu dit, lorsque tu commences à donner, là où il y a la bénédiction va te localiser. J'ai une de mes filles hier qui m'a dit que son père spirituel lui a acheté une voiture. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui papa, elle est en Europe. J'ai dit, comment ça? Elle dit, papa, c'est moi qui ai aidé mon pasteur quand il ne travaillait pas. Quand on a commencé le ministère, c'est moi qui ai pris mes zéros pour aller louer une salle. C'est moi qui ai pris mon argent pour payer des appareils. Et ça allait. Jusqu'à ce qu'un jour, je pousse quelqu'un. Et la personne m'a ruiné, il a fui. Je suis tombé malade. C'est l'église qui m'a soutenu jusqu'à ce que je sois guéri. Et le pasteur, à mon anniversaire, il a demandé à toute l'église de me faire une surprise pour m'acheter une voiture. Est-ce qu'elle a gaspillé son argent? Mais quand toi tu vas mettre ton argent dans les maquis, là, tu payes les beaux forts, les liqueurs, les vins, là, on t'a dit que celui qui a la boîte de nuit va te faire un cadeau demain. Depuis quand un gérant de boîte de nuit est allé saluer un de ses clients qui est malade à l'hôpital? Mais nous-mêmes qu'on néglige là, on est toujours à l'hôpital. Pourquoi? Parce que quelque part vous avez investi votre foi dans la maison de Dieu. Amen. Dieu est reconnaissant. Le donner n'est pas une abomination. Le donner est une prescription divine. Je vous dis la vérité. Tu veux un mariage de qualité, il faut aider l'église à être une église de qualité. Tu vas voir. Alors j'autorise que tu sois une personne de qualité. Les petites amourettes là, non je l'aime, moi je l'aime. Tu manges l'amour. Ta vie est compliquée. Ta maman est compliquée dans ses finances. Tes petits frères, alléluia, sont égarés un peu partout. Tu ne fonctionnes pas comme une reine. Jésus t'aime, ce n'est pas l'essentiel. Il y a des femmes qui se sont mariées avec des gens qui n'aimaient pas. Mais aujourd'hui, les aiment. Parce que l'amour s'écrit au quotidien. Tu connais ta situation. Il faut agir en fonction. Je te dis la vérité. Ton niveau spirituel est bas. Tu ne pourras pas être une reine, un roi. Tu seras toujours à la poubelle. Et tu seras toujours un pauvre. Augmente ton niveau spirituel. Il y a des églises où tu veux te marier, le pasteur dit je ne suis pas dedans. Tu veux marier celle-là, va la marier, je ne suis pas dedans. Parce que le pasteur sait que femme là c'est danger. Parce que Pocléa est rempli dans son cœur. Ici, je ne suis pas dedans. Je suis venu changer la mentalité des enfants de Dieu aujourd'hui là. Arrête de croire en l'homme. Crois en Jésus. Et crois en tes capacités que Christ t'a données. Dieu fera de toi un entrepreneur qui va aider sa famille dans les ressources financières et qui va bénir sa famille parce que tu as un niveau spirituel élevé.